Si tout le monde t'abandonne, je ne le ferai jamais. Matthieu 26, 33. Mais Pierre l'a aussi abandonné. Il a nié connaître Jésus 3 fois avant le lever du soleil. Lorsque Jésus était sur le chemin du calvaire vendredi, gravement lacéré et battu, luttant sous le poids de sa propre croix, il avait besoin de quelqu'un pour porter son lourd fardeau. L'un des disciples aurait sûrement pu sortir de la foule pour l'aider, mais on ne trouva personne pour le faire, mais un étranger nommé Simon, qui se trouvait par hasard dans la ville, dut être forcé, à la pointe d'une lance, de porter sa croix. Le dimanche des Rameaux me fait réfléchir à cette question: aurions-nous fait mieux que ses disciples? Aurions-nous été prêts à être avec Jésus jusqu'à la fin? C'est une question à méditer. Êtes-vous chrétien uniquement pendant les vacances? Qu'est-ce qu'un chrétien en vacances? C'est un chrétien qui apprécie l'émotion du moment. Quelqu'un qui est temporairement ému et motivé par l'enthousiasme des acclamations pour Jésus, mais qui a du mal à rester dans la foi lorsque passent les louanges et les célébrations. Il leur est difficile de maintenir leur engagement envers Dieu. Et pour cette raison, lorsqu'ils se séparent du groupe, leur témoignage chrétien n'est pas aussi évident. Peut-être avez-vous pris des engagements envers Dieu dans des cellules ou lors de services dominicaux. Il est très facile pour nous d'être chrétiens dans l'Église, alors que nous sommes entourés de nos frères, mais dans la solitude ou ailleurs, nous ne sommes pas les mêmes. Il est facile d'applaudir Jésus quand on est dans une foule qui loue, mais quand on y va, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Accueil. Alors que se passe-t-il? Nous ne pouvons pas mesurer notre engagement envers Jésus uniquement par les applaudissements que nous lui donnons. Sans un contact étroit avec la source de l'enthousiasme, notre ferveur ne durera pas. Si votre vie est continuellement marquée par l'absence de temps personnel avec le Seigneur, vous êtes peut-être un chrétien des vacances. Si vous ne lisez pas la Bible et ne consacrez pas régulièrement du temps à la prière, vous n'avez aucune chance de devenir un disciple engagé de Jésus-Christ. Être chrétien, c'est avoir une relation amoureuse avec lui, avec Jésus. Voulez-vous rompre avec cette mauvaise habitude? Engagez-vous envers le Seigneur aujourd'hui. Lisez la parole et réfléchissez. Lisez Jean 12, 44 à 50 qui est un résumé des paroles de Jésus. Passez du temps dans la prière. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, 20. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Suivre de bons exemples. Résumé. Chacun de nous connaît des personnes que nous admirons grandement. J'ai aussi eu et j'ai encore des gens dans ma vie qui m'ont donné le bon exemple spirituellement, et j'espère pouvoir les imiter. Mais le plus grand exemple de tous est le Seigneur Jésus-Christ. Par le Major Gerardo Balmori. Suivre les bons exemples. Philippiens 2, 19 à 30. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Introduction. Il y a des gens qui deviennent de bons exemples, pour ainsi dire. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un grand footballeur comme le gardien Miguel Gato Marin. D'autres voulaient sûrement jouer au football comme Hugo Sanchez. Chacun de nous connaît des personnes que nous admirons énormément. J'ai aussi eu et j'ai encore des gens dans ma vie qui m'ont donné le bon exemple spirituellement, et j'espère pouvoir les imiter. Mais le plus grand exemple de tous est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous examinerons l'exemple de 3 hommes dans notre passage: Timothée, Épaphrodite et Paul. Nous verrons qu'ils ont vécu une vie caractérisée par leur dévouement au service de Dieu et des autres. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. Ce n'est pas parce que les personnes que nous verrons aujourd'hui sont des hommes que les femmes et leurs services ne sont pas importants. Durant le ministère de Paul, nous voyons également plusieurs femmes et leurs services pour le Seigneur. Par exemple Lydia, qui était depuis le début de l'église de Philippe. Actes 16, 14 à 15. Priscille, qui, avec son mari Aquila, étaient les collaborateurs de Paul. Rome 16, 3. Loi et Eunice, les collaboratrices de Timothée. Grand mère et mère qu'il a élevé de bonne foi. 2 Tim 1, 5. Considérons les exemples de ces hommes qui ont suivi le Christ. L'exemple de Timothée. V 19 à 24 a le parcours de Timothée 1. Nous avons déjà vu que sa grand-mère et sa mère craignaient Dieu et l'élevaient de la bonne manière. La première mention de Timothée se trouve dans Actes 16, 1 à 4. Il est allé avec Paul pour apprendre de lui dans le ministère, comme un fils apprend le travail de son père. 3. Timothée était jeune et il entretenait une relation père-fils avec Paul 15 ans après avoir rejoint Paul. Il reçut les lettres de I et de Timothée dans lesquelles Paul le qualifie de jeune et lui dit qu'il ne devrait pas se laisser intimider à cause de sa jeunesse. Tim 4, 12, 4.
Timothée est devenu un collaborateur fidèle et apprécié de Paul. Icor 4, 14 à 17. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-5. Dans notre passage, Paul espère envoyer Timothée à Philippe pour en apprendre davantage sur EV19b. Leçon de la vie de Timothée 1. Il était sincèrement intéressé par le bien-être des autres. V20a. C'était un exemple de ce que Paul commande dans Phil 2, 3 à 4b. Promesse pour ceux qui s'intéressent aux autres, Ésaïe 58, 10 à 12-2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient à Jésus-Christ. V21 à 22. À Timothée s'est démarqué. Il n'était pas l'un des fils de Phil 1, 15 à 16. Il était du même esprit. Isopsucho et Zosoko du même esprit. Mérite. Sa valeur avait été prouvée par Paul et d'autres dans le ministère. B2 Tim 3, 10 à 12. Disciple de Paul et du Christ et souffert pour l'amour du Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. 2. L'exemple d'Épaphrodite. V25 à 30. À le contexte d'Épaphrodite 1. La seule mention de lui se trouve ici dans Philippiens. Son nom signifie charmant. 2. Il était membre et peut-être chef de l'église de Philippe. 3. Il avait apporté une offrande à Paul au nom de l'église de Philippe. 4 18 4. Il était tombé malade sur le chemin de Rome, ou pendant son séjour avec Paul. V26 à 27 5. Paul l'appelle frère, collaborateur, compagnon d'armes, messager et ministre. V25 6. On pense qu'Épaphrodite a apporté cette lettre aux Philippiens au nom de Paul. B. Leçon de la vie d'Épaphrodite 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. V25 à 28. À ministre, Létourgo Litoros, un fonctionnaire public, un fonctionnaire du temple ou de l'Évangile, un adorateur de Dieu et un serviteur des hommes utilisé par les hommes grecs qui donnaient de leur service, de leur temps et de leurs ressources au bien de la ville. B. Il s'est donné pour servir Paul et ses besoins. Même s'il était malade. Même s'il était malade, il se souciait de l'Église et de ce qu'elle ressentait. V26 2. Il était sincèrement intéressé par ce qui appartient à Jésus-Christ. V29 à 30. Paul explique aux Philippiens qu'Épaphrodite n'a pas failli à sa mission. Au contraire, des hommes comme lui devraient recevoir des honneurs. V29b. Il était prêt à donner sa vie au service de Christ. V30. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Jean 3 16 à 18. Le véritable amour. Pierre 4 12 à 19. Souffrance pour l'amour du Christ. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. L'exemple de Paul. V19 à 30. À le parcours de Paul 1. Nous en savons beaucoup sur l'apôtre Paul et sa vie consacrée à Christ. Le livre des Actes 2. Un grand missionnaire que Dieu a grandement utilisé dans la fondation de l'Église à travers le monde. B. Leçon de la vie de Paul 1. Il était sincèrement intéressé par le bien-être des autres. Il a toujours porté un grand intérêt à ses enfants spirituels dans toutes les églises. Le langage de Phil 1, 3 à 11b. Il a donné de son temps et de sa vie pour former Timothée comme père. V22c. Il renvoya Épaphrodite à Philippe, même s'il aurait peut-être pu utiliser son aide encore à Rome. Il l'a envoyé au profit des frères. V25 à 28-2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient à Jésus-Christ. À part ce que pour moi, vivre, c'est Christ. Phil 1, 21b. 2 Corinthiens 11 23 à 28. Les souffrances de Paul pour Christ. CI Corinthiens 11 1. Imitateur de Paul et de Christ. IV. Application à suis-je sincèrement intéressé par le bien-être des autres? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Matt 25, 31 à 40b. Suis-je sincèrement intéressé par les choses de Christ? À quoi cela ressemble-t-il dans ma vie quotidienne? Col 3, 1 à 2c. Est-ce que je donne le bon exemple aux autres personnes qui nous regardent? Mes enfants, frères en Christ, famille, collègues de travail, etc. À la fin de notre vie, j'espère que nous pourrons dire avec Paul, parce que je suis prêt à me sacrifier, et que l'heure de mon départ est proche. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment sa venue. 2 Timothée 4, 6 à 8. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 dans le mouvement de Dieu, soit vous avancez, soit vous restez résumé. Quelqu'un m'a appris que la tradition est la foi vivante des morts, tandis que le traditionnalisme est la foi morte des vivants. Traditionnalisme, cela peut être traduit en tant que religion qui s'oppose à la liberté dans l'esprit, au légalisme qui opprime par la domination par le major Gerardo Balmori dans le mouvement de Dieu, soit vous avancez, soit vous restez. Matthieu 9 14 à 17 Marc 2.18 au Luc 5.33 au L'armée du salut major Gerardo Balmori. Introduction. Les disciples de Jean-Baptiste, les disciples de Jésus et les religieux. 9.14 Les disciples de Jean ont exhorté à la repentance du péché et à la préparation à la venue du Messie. Les disciples de Jésus n'avaient pas l'urgence de préparer le peuple à la venue du Messie parce qu'il était avec eux. Jésus n'a pas condamné le jeûne, il le pratiquait lui-même. Matthieu 4.2. Mais il a souligné que cela devait être fait pour des raisons justes. 9.14 Le message de Jean-Baptiste était dur et centré sur la loi. Lorsque les gens regardent la loi de Dieu et se comparent à elle, ils se rendent compte de tout ce qui leur manque et de la nécessité de se repentir. Le message de Jésus était centré sur la vie, le résultat du fait de s'être détourné du péché et de venir à lui. Les disciples de Jean ont pris un bon départ, mais ils devaient passer à l'étape suivante et faire confiance à Jésus. Où est votre concentration, dans la loi ou en Christ? 9.15 L'arrivée du royaume des cieux était comme un festin de noces dont Jésus était l'époux. C'est pour cette raison que ses disciples se réjouirent. Ils n'avaient aucune raison de pleurer, le marié était présent. 9.17 Au temps biblique, le vin n'était pas conservé dans des bouteilles en verre mais dans des outres de chèvre bien cousues sur les bords afin qu'aucun liquide ne puisse s'échapper. Le vin nouveau, en fermentant, dilatait et étirait les outres. Une fois le vin vieilli, plus aucun vin nouveau n'était ajouté. Si cela était fait, la peau déjà tendue éclaterait. C'est pourquoi le vin nouveau était toujours mis dans des outres neuves. 9.17 Jésus n'est pas venu pour réparer l'ancien système religieux du judaïsme avec ses règles et ses traditions. S'il l'avait fait, son message aurait été compromis. Son but était d'apporter quelque chose de nouveau qui avait été prophétisé depuis des siècles. Ce nouveau message, l'Évangile, dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre pour offrir à chacun le pardon des péchés et la restauration avec Dieu. Ce nouveau message de foi et d'amour ne cadrait pas avec l'ancien système rigide de la religion légaliste. Cela nécessitait un nouveau départ. Le message restera toujours nouveau car il doit être accepté et appliqué à chaque génération. Lorsque nous suivons le Christ, nous devons être préparés à de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de considérer les autres et de nouvelles méthodes de service. Le vin nouveau nécessite des outres neuves. Y oser faire la différence. Romains 12, 1 à 2 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le vin nouveau, la bénédiction de Dieu à travers un nouveau et dernier réveil, récolte des âmes et force de résister jusqu'au bout. Se pourrait-il que parfois nous souhaitions recevoir la bénédiction de Dieu mais que nous n'ayons nulle part où la mettre? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, car elles se cassent. De même nous ne pouvons pas recevoir les bénédictions du Seigneur si nous ne changeons pas notre façon d'agir et notre attitude envers Dieu. Dieu n'aime pas que nous ayons un esprit religieux qui ne veut jamais recevoir sa bénédiction, parce qu'il ne veut pas se renouveler. En ces derniers jours, Dieu veut que son peuple soit prêt à faire une différence afin d'en sauver beaucoup. Aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, un Américain nommé Dick Fosbury a établi un record du monde de saut en hauteur en remportant la médaille d'or. La particularité du saut de cet athlète est qu'il n'a pas sauté en avant comme tout le monde le faisait jusque-là, mais plutôt en arrière. Lorsque les critiques l'ont regardé s'entraîner, ils se sont moqués de son ridicule en sautant en arrière, mais Fosbury ne s'est pas soucié de la désapprobation des autres et a remporté le test, établissant ce même style de saut comme le plus efficace à ce jour. Notre Église établit un style différent d'évangélisation, de service et de formation de disciples. En général, parmi d'autres confessions, il n'y a aucune autre Église comme l'Armée du Salut, en particulier, et à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, cela fait une différence. Je me demande, avez-vous osé faire une différence au sein du corps du Nouveau-Brunswick? Rappelez-vous que dans le mouvement de Dieu, soit vous continuez, soit vous restez. 2. Osez quitter le traditionnalisme. Luc 5, 37 Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres.
Autrement, le vin nouveau briserait les outres et se répandrait, et les outres seraient perdues. Quelqu'un m'a appris que la tradition est la foi vivante des morts, tandis que le traditionalisme est la foi morte des vivants. Le traditionalisme peut être traduit comme une religion qui s'oppose à la liberté dans l'esprit, au légalisme qui opprime avec des règles insignifiantes, vivant dans elle l'esprit gloire du passé et même s'opposer à l'action de Dieu. C'est ce que nous faisons parfois dans les églises sans le savoir et sans aucun sens, qui devient un rituel et un motif de dispute. À la fin personne ne sait comment nous avons commencé à le faire ni quel est le véritable but. Un homme nouvellement marié a regardé sa femme cuisiner un ragoût de bœuf et a été surpris de voir sa femme couper un gros morceau de viande et le jeter à la poubelle. Il lui a rapidement demandé pourquoi elle avait fait cela, à quoi elle a seulement répondu c'est comme ça que ma mère fait, c'est comme ça que je le fais. L'homme, en creusant plus profondément, est allé poser la même question à sa belle-mère a seulement répondu c'est comme ça qu'elle fait. Ma mère, c'est comme ça que je fais. N'étant pas satisfait, l'homme est allé demander à la grand-mère de sa femme pourquoi sa famille avait une pratique culinaire si étrange. La vieille dame a commencé à rire en disant « J'ai coupé la viande parce que je n'avais pas de marmite assez grande pour contenir toute la viande. Je me demande savons-nous pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Rappelez-vous que dans le mouvement de Dieu, soit vous continuez, soit vous restez. Osez entrer dans la mission de Dieu. Matthieu 28, 19 à 29. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Certains soldats de l'Église et moi avons eu la grande opportunité de participer au séminaire national d'évangélisation cette année 2005. Ce fut une grande bénédiction de pouvoir nous former aux techniques d'évangélisation et de discipulat, mais c'était même plus beau de pouvoir sentir que Dieu nous envoyait avec la bénédiction du Saint-Esprit au champ pour récolter. Nous avions tous ce sentiment d'être dans la mission de Dieu. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport pour prendre l'avion qui nous ramènerait, nous avons réalisé que nous n'étions pas les seuls à porter l'uniforme. De nombreux soldats de l'armée américaine étaient envoyés en mission spéciale en Irak. Ils étaient équipés et déterminés, le cœur prêt à tout donner, pour gagner ou mourir dans le combat. Dieu nous a permis de prier avec l'un d'eux et d'en bénir beaucoup d'autres. Dieu m'a rappelé que nous devons oser entrer dans la mission qu'il nous a confiée, car il nous appelle à une guerre spirituelle, nous devons obéir à sa voix. Rappelez-vous que dans le mouvement de Dieu, soit vous continuez, soit vous restez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Dieu vous encourage à avancer. Résumé. Le Seigneur suscite le prophète Zacharie à un moment où les gens ont besoin de nouveaux encouragements. Les gens travaillaient à la reconstruction du temple à Jérusalem, et à cause de l'opposition et des inquiétudes concernant d'autres choses, les travaux s'étaient arrêtés. Le thé par le major Gerardo Balmori renouvelait le sens du objectif dans la vie. Zacharie 2, 1 à 13. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Introduction. Le Seigneur suscite le prophète Zacharie à un moment où les gens ont besoin de nouveaux encouragements. Les gens travaillaient à la reconstruction du temple à Jérusalem, et à cause de l'opposition et des inquiétudes concernant d'autres choses, les travaux s'étaient arrêtés. Le temple doit être achevé, mais, pour cela, les gens ont besoin d'un but. Apparemment, les gens s'étaient découragés dans la construction du temple et, même s'ils continuaient à travailler, ils ne le faisaient plus avec la même vigueur qu'au début. C'est très similaire à la situation des personnes qui se sentent découragées face à la vie. Ils vivent leur vie, mais pas avec la même vigueur qu'avant. Ils travaillent, ils font des efforts, ils étudient, mais ils n'ont pas le courage d'avancer. La vigueur de la vie est épuisée et la vie n'a donc plus de sens. Proposition. Un changement d'attitude est nécessaire pour renouveler le sens du but dans la vie qui se présente comme suit. 1. Quand je comprends ce que je représente pour Dieu. V8b8 car ainsi parle l'Éternel des armées. Après la gloire, il m'enverra aux nations qui vous ont gâté car celui qui vous touche touche la prunelle de ses yeux. Quelque chose de significatif et quelque chose d'important ou de valeur. Le Seigneur dit clairement que vous êtes si important pour lui qu'il vous protège comme la prunelle de ses yeux. Ésaïe 49:15 dit, « Une femme oubliera-t-elle ce qu'elle a enfanté pour cesser d'avoir pitié du fils de son ventre? Même si elle oublie,
je ne t'oublierai jamais. Votre vie aura un sens différent lorsque vous comprendrez que Dieu ne vous a pas oublié. Vous êtes important pour Dieu. Quand je comprendrai ce que je vaux aux yeux de Dieu. V5, 9-5 Je serai pour elle, dit le Seigneur, un mur de feu tout autour d'elle, et je serai au milieu d'elle pour la gloire. 9 Car voici, je lèverai ma main contre eux, et ils seront un butin pour ses serviteurs, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. La valeur que nous attribuons à quelque chose ou à quelqu'un détermine le degré d'importance que nous lui accordons. N'attendez donc pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nous protégeons avec le même soin. Vous êtes si précieux aux yeux de Dieu qu'il vous protège comme un mur de feu et lève la main contre ceux qui veulent vous faire du mal. Illustrons avec l'exemple de JN 10, c'est où Jésus dit qu'il est la porte. En d'autres termes, Jésus est comme une porte qui protège votre vie. Si quelqu'un veut vous faire du mal, il doit d'abord s'adresser à Jésus. Exemple 19:5 dit que nous sommes son trésor spécial, et Romains 8:32 dit que Dieu n'a pas hésité à donner son Fils pour nous. Bible. Votre vie aura un sens lorsque vous comprendrez que vous valez beaucoup aux yeux de Dieu. 3. Quand je comprends le désir de Dieu pour ma vie. V10 Il n'y a rien de plus gratifiant qu'une vie heureuse. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Par conséquent, le vrai bonheur a à voir avec notre bien-être spirituel, qui se reflétera dans les différents domaines de notre vie. César Castellano, le succès du leadership à travers les 12, pp 121 à 122. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, « Du cœur qui croit en moi couleront des fleuves d'eau vive. » Jean 7:37. Dieu parle aujourd'hui. Le désir de Dieu est votre bonheur, à tel point que dans Mt 5,4 il dit que ceux qui sont continuellement tristes sont les bénéficiaires privilégiés de la faveur divine, puisqu'ils seront favorisés dans le changement de situation. Traduction personnelle. Votre vie aura un but lorsque vous comprendrez que Dieu ne désire que votre bonheur. C'est pourquoi il est dit V10 Chantez et réjouissez-vous. 4. Quand je comprends l'ampleur de la bénédiction que Dieu a pour moi. V4, la bénédiction, c'est recevoir le bien-être et la prospérité de Dieu. Le V4 illustre l'ampleur de la bénédiction que Dieu veut nous donner, si grande qu'aucun mur ne peut la contenir. C'est pourquoi nous comprenons que la bénédiction de Dieu est intégrale, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie spirituelle, physique, matérielle et financier. 3 JN 2. Il est important de comprendre que nous avons la prospérité qui vient de Dieu lorsque nous maintenons un contact permanent avec la parole de Dieu. Josh 1:8 Ce livre de la loi ne s'éloignera jamais de ta bouche, c'est-à-dire confesse la parole, mais tu le méditeras jour et nuit. Garde la parole à l'esprit, afin que tu puisses observer et faire selon à tout cela il est écrit dessus, car alors tu rendras ton entreprise prospère, et tout se passera bien pour toi. Votre vie aura un but lorsque vous comprendrez que Dieu veut seulement vous bénir et vous faire prospérer. Pour cela, vous devez vous tourner vers Dieu de tout votre cœur, car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Mt 6:21-5. Quand je comprends ce que Dieu veut faire à travers moi. V4, 11 N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le VV. Les figures 4 et 11 montrent que de nombreuses personnes seront impactées tout au long de leur vie. Cet impact peut être négatif ou positif. Dieu veut non seulement vous bénir, mais aussi que vous soyez un instrument de bénédiction. Jean 12:3 dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Mal 4:12 dit que toutes les nations vous diront bienheureux car tu seras un pays désirable. Cependant, lorsque vous comprenez que Dieu veut seulement votre bénédiction, votre bonheur et votre prospérité, votre attitude envers les autres changera également. Votre vie aura un but différent lorsque